avec DRX, il est éliminé par Damwon, par le Prime. Doran, la montée en puissance se ressent tout de même petit à petit. Le fait qu'il soit plus à l'aise avec le roster fait que le roster se soit... Je les curse. Je crois bien, ouais. Ah, un shout mais flash in. Est-ce qu'on touche le harpon? Telle est la question. Side step, flash in, harpon. J'ai vu. My bad. Ça lui fait pas mal de CS d'avance désormais avec la wave qui crash, Keria qui vient chercher un dash in, qui vient chercher un stun sur Lucide. 3 contre 3 dans cette rivière, mais attention parce que l'autre joueur c'est Jhin, et un Jhin ça peut rejoindre d'assez loin. Les assauts spirituels qui vont être déclenchés du côté de Showmaker, Keria va tomber. Oula, ça tourne au vinaigre. Ça sent très mauvais. Ça sent vraiment pas bon. On a encore un dash. Ouais. Mais bon, le follow-up... Surtout que après Jhin, il y a un niveau entier d'écart entre Emi et Guma ici, j'avais pas vu. Guma qui a dû bouger, qui a dû perdre des ressources, il passe tout juste 6 quand Aiming passe tout juste 7. Et Lucide. Wow. Voilà, sur ses Void Grubs. Oh là là, on veut pas jouer les Void Grubs, on veut jouer le kill sur Siwoo. Faker bien positionné, il a un flash, il a une partition. Ouais, mais du coup ça va être 2 Void Grubs tout de même. Très bon choix d'honneur, très bon go-in de Doran. Le fait qu'il n'y ait plus de flash sur Siwoo est puni ici. Je me corrige parce que je viens de voir le chat également. Mais il y a 2 grubs pour D+. Pas vu comment le deuxième a été pris, mais on va d'abord observer juste Gumayusi mourir. On a vu toutes les wards, Keria avait déjà back. On change de quatuor sur le top side. Lucide va être repéré. Est-ce qu'on a son déphasage? Ouais, on l'a, on l'utilise tôt, mais le dodge est bon. Flash out, ça va être suivi par Honor immédiatement, mais il y a quand même Beryl dans le coin. Levé de rideau pour le Jhin, qui est en train d'enchaîner cette pauvre Leona, qui au milieu de 3 joueurs ne va rien pouvoir faire. Lucide. 2000 points de vie autour de ce dragon. Le dragon ira en faveur des T1. Bon, du coup ça donne un angle un peu plus avancé à Doran, qui était serein. Il sait qu'il y a 2 personnes en plus qui font sur lui. Ça crée un surnombre sur le top side, mais un surnombre qui n'est pas vraiment exploité. C'est plutôt dans l'autre sens. Keria. Oh, et Keria qui est très bien placé. Il y a une téléportation également dans le dos. C'est un bon play pour les T1. Le flash-in de Honor va le concrétiser. Et tout ça... Siwoo et Doran se regardent sur le top side. Doran déclenche. On a les aiguilles une fois, on a les aiguilles 2 fois. Il va rester une salve. Flash-in avec le Q. Doran vient trouver sa vengeance de la phase de lane. Il vient trouver son solo kill, mais il va mourir de la tour, Doran. Il est mort de la tour, de la brûlure. Et Beryl va mourir d'un affrontement en 4v1. C'est que ça a tout de même eu lieu vachement plus tard. Le support de l'équipe qui passe derrière. Surtout qu'il n'y a pas trop d'engage, c'est des games qui peuvent être un peu bourbiers. Très bon equalizer du côté de Siwoo, mais il va prendre la partition impériale. Il a beaucoup de dégâts Siwoo, mais ces dégâts ne seront pas suffisants. Gumayusi doit se repositionner. Keria va utiliser l'ultimate, mais Gumayusi va finalement se faire attraper. Honor est là à la rescousse, cela dit. Attention, il n'y a plus d'ultimate sur Faker. Et désormais présent sans ultimate, cela dit. Ouais, il essaye de gagner de l'espace pour son équipe. Il prend les devants. Showmaker, ulti, bisous disponible. Keria va lui les réclamer. Bien, Keria. Il ne tombe pas encore. On a un rappel de rideau. Faker qui vient double dash-in, qui va prendre le route, cela dit. Mais les D+, pour le moment, se font absolument découper dans ce fight. Quel outplay d'équipe. Sur le top side, attention parce que Doran n'a pas de TP et les D+ sont très envie de jouer un 5v4. Keria va se faire catch, Gumayusi va prendre l'éruption solaire, mais il arrive à peu près à s'en sortir. Le flank peut-être de Doran qui peut arriver par derrière. Est-ce que les T1 peuvent tenir le coup? Doran va pas tarder à arriver. Il a son ultimate, il a les aiguilles, mais aller se tour c'est peut-être risqué. Mais Doran, non la cure, Doran va y aller, ça peut être un carnage. Doran va quand même finir par tomber dans ce fight. Il a fait énormément de dégâts, mais ce n'est pas suffisant. 2 pour 2. Parce qu'il y en a un qui va déjà démarrer, le bisou qui a été claqué, et ça va Dashin. Niveau 17 contre niveau 15, Showmaker, faire attention à ça. Oh là là, les dégâts sont tellement élevés. Il y a un ulti Leona pour pouvoir cancel l'ulti de Jhin. Doran se retrouve au niveau de la mêlée. Il a utilisé son Zonia immédiatement. Keria qui va donner sa vie pour offrir le teamfight à son équipe. Et il y a Imi qui essaie de donner tout ce qu'il a. Mais tout ce qu'il a ne sera pas suffisant. Est-ce que des plus sont montrés? Ouverture du score en effet 1-0 sur base de teamfight principalement quand même. Il y a eu des bons regroupements entre les 2 équipes, mais T1... Je pense que Tamkench 1, Brenata 2 et ensuite tu avais le Braum. Ils sont en train de les bosser beaucoup plus. Et un X-Flash. Oh là là, oh là là. Vu Keria. Et il s'en fout. Il va y aller quand même. Coup de tête, balayette, manchette. Il y a tout. On met le mur de Braum, mais on va le traverser. Premier
récupérer en 2v2 alors qu'on a un counter pick support, qu'on a le meilleur AD carry de lane. On va même venir chercher un deuxième kill. On va y laisser la vie pour Keria et Beryl va au final s'en sortir serein. On n'a plus de mana. Pas d'autour du dragon, on n'a pas d'infos sur Camille. Camille qui est open mid, elle n'a pas de téléportation pour se repositionner sur le top side, mais cette escarmouche, elle va être assez largement remportée du côté des T1. Mur de la tisseuse de l'autre côté. Faker qui essaye d'aller chercher Iming et c'est la débandade. C'est la débandade pour les D+. Il y a déjà 3 kills de récupérer et un 4e va suivre et c'est simplement des plates. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème côté des plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Allez, ça cherche. Allez, ça va accrocher Gumayusi. On n'a pas son flash, mais on n'en a même pas besoin. Ils vont se retourner en 2v3. Il le ramène sous tour, ça force des flashs. Et il les a play en 2v3. C'est aidé à la fin pour un 3v3. Mon chouchou. Et on revient sur le top side du côté de Doran, il n'y a plus d'ultimate. Showmaker se fait catch, il y a une belle wave. Il y a une belle wave, il n'y a pas d'ultimate sur ce Rise. Il va encore prendre les cailloux. Doran a pas mal de monde autour de lui. Il y a un hookshot, il va sortir une fois, il va sortir 2 fois. Honor est là, la rescousse, c'était la téléportation de la part de Faker. Les D+ se font drill. Doran va tomber, mais ça va être au prix d'à peu près tous les joueurs d'Amoine. Ils se font outplay, ils se font outrotate, ils se prennent tout. Attention Lucide, est-ce que tu as vraiment le droit de faire ça? C'est un flash, c'est une mort, il voulait pas laisser son red buff. Soloiner arrive juste après. Ah, ça fonctionne très très bien, très bon choix d'itémisation pour des carry T1 en 5-0 actuellement. Petit coup de tête de la part de Keria, petit affrontement mid lane, la pure, le flash, Gumayusi en difficulté. Il va tomber. Non, il tombe pas. Il tombe pas. Il survit. C'est plus. Ok, ils vont finir par l'avoir, mais à quel prix? 2 joueurs sont morts, mid laner ainsi que support. Doran va aller chercher Iming sous sa tour, il va venir l'exécuter. Oh, Siwu qui a utilisé son deck pour réussir à dodge la poussée de Taliyah. Il arrivera tout de même à s'en sortir. Bah, Guma a survécu beaucoup plus de temps que nécessaire. Sur Siwu, je n'ai pas grand chose à... Oh, il y a un angle, il y a un angle avec Honor qui était sur le côté, la porte de la montagne ne pourra pas tout tanker. Lucide essaie de s'en sortir, mais Ultimatum Mixtake c'est déjà 3 morts dans les rangs des D+. Siwu donne tout ce qu'il a, il va réussir à prendre le kill sur la Miss Fortune. 1v2 désormais pour le jeune top laner des D+, qui essaie de sortir. Showmaker de l'autre côté est en train d'assurer son 1v2. Siwu les bons mouvements, mais Siwu va tout de même tomber avec ce dernier hookshot, tout comme... Ce n'est pas le cas de la Taliyah qui a un mur de la tisseuse, le dragon va être récupéré par les D+, mais à quel prix vont-ils le payer? Lucide est au contact, il va prendre beaucoup de dégâts, on essaye de sortir du côté de Showmaker, ça va être manqué. Doran au contact d'Aiming avec un ultimatum extec, il trouve beaucoup de dégâts, pour le moment ça suffit pas, Aiming va flash out, Aiming trouve un kill sur Keria, mais malheureusement Gumayusi est très bien positionné encore une fois avec son ultimate. Siwu cela dit au contact, mais Gumayusi continue de marcher vers l'avant, Gumayusi continue de multiplier les auto-attaques. Et... Siwu va quand même réussir à prendre le kill, mais Gumayusi va terminer le travail. Nouvelle ace. Effectivement, ça joue chez lui. Ça joue... Bah tiens, ça vient le chercher justement. On n'a pas de flash actuellement pour Gumayusi. Mais la protection de Faker est très très bonne. Siwu va tout de même réussir à accrocher la décarry T1. Il y a Lucide qui va également arriver. Mais il est toujours en vie. Quoique le dernier clutch de Siwu va tout de même réussir à faire tomber la décarry T1. Et Iming est en vie, mais Iming ne l'est plus. J'essaye de donner un petit peu d'enjeu dans ces fights, mais il n'y en a pas vraiment. Et cette mort a lieu juste à côté du Baron Nashor. Tu sais ce que cela signifie, un nouvel ace. Et ça va être difficile pour ce Rise, pas sûr qu'il puisse s'exprimer dans cette game. Faker se fait catch par Lucide. Lucide est le joueur proactif du côté des D+, accompagné de Siwu. Siwu qui a réussi à s'en sortir en vie. Mais les T1 ont tout de même réussi à percer la base adverse avec ce Baron Nashor. Honor n'a plus sa prison de glace, mais il menace tout de même d'une engage supplémentaire. Les waves vont commencer à affluer dans la base des D+. C'est l'engage de la part de Faker, c'est suivi par Keria, c'est suivi par Doran. Et le barrage de plomb, même s'il y a une porte de la montagne, même s'il y a un mur, on le détruit ce mur bleu. Et maintenant, du côté de Gumayusi, on essaye de prendre des kills supplémentaires, de polir un KDA déjà le respect très est mort. Le respect est absolument mort. Ils sont allés le die Fontaine, un cas santé. 32 kills à 10. 14 000 gold d'avance. C'était un carnage.